Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de mon aventure en roller. Comment j'ai commencé le roller, pourquoi, partager avec vous des petits conseils. Donc c'est une activité que j'ai commencé il y a 3 ans. Et en fait à la base c'était pour faire une nouvelle activité avec David, parce que David en fait, mon mari en fait depuis qu'il est tout petit. Et je me suis dit ce serait trop cool en fait de faire ça comme activité à deux. Et aussi quand j'étais petite je rêvais de faire du patin à glace. J'en ai jamais fait, j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Enfin j'en ai fait un peu comme tout le monde, hein, une fois tous les tous les 2 ans, hein, voilà, et une fois de temps en temps. Mais j'avais vraiment envie d'en faire de manière régulière quand j'étais petite, d'avoir ça comme activité, j'ai pas pu. Mais c'est quelque chose que j'avais un petit peu comme un rêve gardé un peu au fond de moi. Je trouvais ça vraiment très très beau, je regardais ça à la télé et je trouvais ça magnifique. Et en fait j'avais pas du tout pensé quand j'étais petite faire du roller. Pourtant c'est très proche finalement du patin à glace, même si c'est différent après vraiment dans l'exécution, mais sur le principe c'est un peu la même chose. Et c'est trop cool finalement, je peux faire du roller et c'est très proche, et en plus je suis pas obligée d'être dans un endroit où il fait froid, donc c'est pas plus mal. Et j'adore la danse, et c'est vrai que quand j'ai commencé, mon objectif c'était de pouvoir danser sur mes rollers, ce que je commence à faire maintenant, donc je suis très contente. C'est aussi pour ça que j'ai un peu attendu aussi avant de vous faire une vidéo dessus. Et puis j'ai commencé il y a 3 ans, mais j'en ai pas fait vraiment de manière régulière pendant 3 ans. J'ai pris des cours pendant les premiers mois, parce qu'au début franchement j'arrivais à peine à tenir sur mes rollers. Donc c'est déjà une énorme évolution en fait, hein, pour moi. Là je vais vous montrer des petites images. J'avais pas non plus trop d'images au début. Je vais vous en montrer quelques-unes au tout début. Mais c'était déjà au bout de quelques petites fois où j'arrivais à tenir debout et où on a pu aller dehors avec David. Quand je prenais les cours, je me sentais pas de filmer, il y avait d'autres personnes et personne ne filmait, donc c'était un peu bizarre de filmer. Donc j'ai aucune image de cette période là, mais vraiment au tout début c'était très très dur pour moi. Il m'a fallu du temps, et c'est normal, hein, et prenez votre temps. Et du coup je me suis dit que j'allais prendre des cours parce que vraiment je galérais beaucoup. Et David, même si en fait il est super à l'aise et il patine super bien, il n'est pas pour autant prof, donc il sait pas forcément trop comment m'expliquer comment faire et quoi faire. Et en plus à l'époque, du coup il y a 3 ans, il y avait franchement pas beaucoup de vidéos de roller sur YouTube. Il y en a toujours pas beaucoup en français d'ailleurs, il y en a un peu plus, mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup du tout. Il y avait quelques vidéos en anglais, mais pareil il n'y en avait pas non plus des masses. Maintenant il y en a vraiment beaucoup en anglais, et quelques-unes de plus on va dire en français, et en particulier pour les rollers quad, donc à 4 roues, 8 roues si on compte la paire. Donc c'est vrai que j'ai pas pu vraiment apprendre via internet au début, il y a 3 ans, et je me suis dit que j'allais prendre des cours. Donc j'ai pris des cours pendant quelques mois, ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise, de moins avancer, tourner un petit peu, mais je galérais vraiment, et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi après. Et juste être un peu plus à l'aise en fait finalement, et commencer à savoir quoi faire, et être aussi plus à l'aise pour pouvoir en faire dehors, parce que franchement c'était très très dur pour moi d'en faire dehors. Maintenant ça va mieux, mais je suis toujours pas non plus hyper... je me sens pas vraiment en sécurité encore dehors, je suis vraiment plus en sécurité chez moi. Et aussi d'ailleurs j'ai décidé d'en faire plus cette année, parce que j'ai prévu d'en faire beaucoup plus à la maison. Et ça c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé il y a 3 ans. Pareil, je sais pas, j'y ai juste pas pensé en fait. J'avais très peu de connaissances sur les rollers quand j'ai démarré. Et en fait il y avait plein de petites choses que je savais pas, mais comme par exemple le fait d'avoir des roues pour l'intérieur, pour faire du roller à l'intérieur. À l'époque moi j'avais juste mes rollers avec les roues d'origine, et je me suis dit je sens que c'est mieux dehors, donc il faut que je fasse du roller dehors. Après les cours étaient dans une salle, mais la salle était vraiment adaptée, donc j'étais quand même à l'aise pour en faire dans la salle. Et d'ailleurs le sol glissait vachement bien. Au début pour avancer, c'est bien d'avoir une surface un peu plus grande, et surtout pour tourner, etc. Maintenant j'arrive à faire des trucs beaucoup plus rapides et qui prennent finalement moins de place. Et quand on va s'entraîner dehors, je peux faire des trucs un peu plus larges qui prennent plus de place, mais à la maison je peux rouler. Du coup j'en fais beaucoup plus régulièrement. Je suis super contente de faire aussi du roller pour pouvoir avoir une activité physique, parce que j'en ai pas beaucoup en général. Je suis beaucoup chez moi quand je travaille, je fais de la peinture donc je suis assise, quand je suis sur mon ordinateur, quand je filme. La plupart du temps je suis quand même assise chez moi à travailler, à part les petites balades que je fais de temps en temps à l'extérieur, ça reste limité. Donc j'avais envie d'avoir une activité physique, et je trouve que le roller est très très cool pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'activités physiques que j'aime. J'aime pas forcément trop courir, aller à la salle, ouais sans plus. Il y a certains exercices que j'aime bien à la salle, mais c'est pas mon truc. En plus en ce moment c'est un peu compliqué. Par contre j'aime bien la corde à sauter, mais c'est vrai qu'à l'intérieur c'est un peu compliqué, et là il va plus faire très beau dans les prochains jours. Et voilà, le roller c'est vraiment cool, et la danse c'est vraiment l'activité physique que je préfère au monde. Donc
mixer roller et danse, ça va être cool. Donc c'est aussi pour ça. Donc ouais, plein de petites choses qui font que j'ai décidé de démarrer le roller dance, la danse sur le roller, et même de manière générale de démarrer le roller. N'hésitez pas à me dire vous si vous faites du roller, si vous avez déjà essayé ou pas du tout, si ça vous donne envie ou pas du tout, si c'est quelque chose qui vous intéresse en tout cas. Et dites-moi si vous avez commencé, pourquoi vous avez commencé, et partagez aussi votre expérience en commentaire, ce serait hyper intéressant. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire pour que je puisse vous faire d'autres vidéos sur ce thème si ça vous dit. Donc la première année j'en faisais une fois par semaine aussi, hein, donc j'en ai pas fait énormément et je l'ai pas fait pendant un an complet, j'en ai fait pendant quelques mois, je dirais 6-7 mois, quelque chose comme ça. Et bon, il y a toujours des cours qui ont été sauté où j'ai pas pu aller à tous les cours, donc je sais pas, peut-être que j'ai eu une quinzaine d'heures de roller la première année, donc c'est vraiment pas énorme. Et on n'en faisait pas beaucoup à l'extérieur avec David, surtout que l'hiver il n'est pas particulièrement beau, donc on se motivait pas des masses, et puis comme j'en faisais en cours, c'était pas indispensable. La deuxième année, j'en ai pas fait quasiment du tout, j'ai dû en faire une fois ou deux vraiment dans l'année. Et j'ai pas repris de cours, donc j'ai pas du tout progressé la deuxième année. Et là on est la troisième année. Début d'année j'en ai pas du tout fait. J'ai recommencé à en faire en juillet là, et à en faire régulièrement à partir du mois d'août. Donc là ça va faire à peu près 2 mois que je suis vraiment régulière dans ma pratique de roller, où j'en fais à la maison. Disons que j'en fais au moins 2-3 fois par semaine, 3 fois par semaine en ce moment. Et c'est mon objectif en fait, 3 fois par semaine je trouve ça bien. Je me chronomètre vraiment pas, hein, mais je fais quand même des bonnes sessions, donc voilà. Mais même si j'en fais juste 10 minutes, je suis déjà super contente en fait. Rien de fait d'avoir ces rollers, de les porter, on s'habitue, ça devient comme une chaussure finalement, simple. C'est vraiment comme réapprendre à marcher que de faire du roller, donc faut s'habituer, faut vraiment s'habituer parce que les appuis sont plus les mêmes. On peut pas faire tout ce qu'on veut sur un roller comme quand on est par terre sur ses pieds, donc c'est vraiment une autre façon de trouver un équilibre. Et c'est vrai que pour moi en fait la danse à la base c'est vraiment très créatif. On peut pas être créatif au début, mais pareil pour la peinture, hein. Au début il y a toujours une phase d'apprentissage où on doit savoir quoi faire, mais ensuite quand on sait quoi faire, petit à petit ça devient automatique, on réfléchit plus à ce qu'on fait, mais on peut vraiment profiter en fait de ce qu'on fait et s'exprimer, et on est beaucoup plus libre en fait dans sa pratique de l'activité, donc que ce soit la peinture, la danse ou le roller. Du coup moi je veux combiner en fait danse et roller ensemble. Là ça fait 2 mois que j'ai vraiment repris, et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, parce que là je commence vraiment à être à l'aise. Je suis pas encore au top, ça va déjà mieux. Et surtout j'ai appris beaucoup de choses sur les rollers depuis, donc je me sens beaucoup plus à l'aise pour vous en parler. Au début comme je vous ai dit, je connaissais absolument rien. Tout ce que je voulais c'était survivre sur mes rollers, ne pas trop tomber. Mais maintenant je trouve ça hyper intéressant de connaître les différentes parties des rollers, savoir comment les entretenir, comment changer certaines pièces. Et ça m'a vraiment aidé, et je vous encourage aussi à vous renseigner sur ces choses là, parce que ça peut vraiment faire la différence après dans votre pratique des rollers. Donc j'ai commencé avec ces rollers que je vous montre depuis tout à l'heure, mais j'ai des nouveaux rollers maintenant, qui sont les Rio Mayhem, donc que j'ai acheté il y a 3 ans, une centaine d'euros, et je crois que maintenant ils sont même moins chers que ça. Et ils sont bien, ils sont super confortables parce qu'en fait c'est comme une basket, donc c'est hyper moelleux. À l'intérieur c'est large en fait, donc si vous avez un pied plutôt large vous serez hyper à l'aise. Les roues sont bien, c'est des hybrides, on peut à la fois faire du roller à l'extérieur et à l'intérieur. Comme notre sol à la maison il accroche beaucoup, je trouve qu'elles sont quand même mieux pour l'extérieur, mais elles absorbent pas forcément tous les chocs, donc pour les routes qui sont vraiment dur, où il y a plein de petits cailloux, où c'est pas très lisse, c'est pas non plus hyper agréable, mais c'est gérable. Quoi d'autre? J'ai changé les coussins en fait, qui sont là, je sais pas si vous allez bien voir, vous avez les couleurs ici. À la base ils étaient noirs les deux, et ils étaient très très durs. En fait ça permet d'avoir du rebond, j'avais pas du tout de rebond, en plus comme je suis petite et je pèse pas très lourd, les durs n'étaient pas du tout adaptés pour moi, et donc j'ai changé les coussins pour, donc ça c'est les oranges qui sont moyens en termes de rebond on va dire, que j'ai reçu en fait avec ma nouvelle paire de rollers, donc j'en ai mis un là-dessus. Et j'ai mis un rose ici qui est conique, en forme de cône, qui est soft, donc qui est beaucoup plus mou en fait. Et ça me permet aussi d'avoir du rebond, de pouvoir tourner plus facilement. Donc c'est beaucoup plus adapté à mon poids. Et j'ai aussi dévissé un petit peu les trucks. Je sais vraiment pas comment ça s'appelle en français. Mais c'est ça en fait les trucks, c'est cette partie avec les roues. J'ai dévissé un petit peu ici pour avoir en fait un peu plus de maniabilité, pour pouvoir tourner en fait, parce que j'arrivais pas à tourner et je comprenais vraiment pas pourquoi. Et surtout la première année quand j'allais au cours, je voyais tout le monde tourner mais moi ça marchait pas en fait. Vraiment j'appuyais et tout sur le côté et ça bougeait pas. Je comprenais pas pourquoi, et en fait maintenant que j'ai changé ça, à la fois les coussins et dévisser un peu, à la limite vous pouvez que dévisser, mais déjà pour démarrer,
Mais après si vous devez trop dévisser, c'est qu'il faut changer vos coussins. Et donc une fois que j'ai changé ça, ça a vraiment fait la différence parce qu'en fait les chocs sont censés bouger. Et donc quand vous les tournez à droite, c'est censé bouger ici et tourner en fait naturellement. C'est comme des roues d'une voiture en fait. Ça tourne pas comme ça mais comme ça. Enfin je sais pas comment expliquer mais ça tourne normalement. Donc voilà, donc ça aide vraiment à tourner. Donc ça c'est des petits ajustements comme ça. Il faut savoir en fait comment ça marche et ça m'a beaucoup aidé. Le toe stop ici donc qui permet de s'arrêter n'est pas idéal pour s'arrêter parce qu'en fait pour moi par rapport à mon pied en tout cas et la taille de ma chaussure je sais pas, il était un peu trop haut et du coup j'ai pas trop appris à m'arrêter avec ce toe stop. En plus je trouve qu'il freine pas hyper bien mais par contre il est bien pour se tenir dessus, par exemple pour descendre des escaliers. Voilà. Pour être debout dessus c'est bien et ça permet d'être stable quand même, donc je l'aimais bien pour ça. Surtout qu'il est assez large donc c'était cool. Et il se change en fait, il y a une vis à l'intérieur donc il est pas, on peut pas régler la taille, il est juste comme ça. Voilà, on fait avec ou on fait pas. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ces rollers. Je me suis rendu compte qu'ils étaient en fait un peu trop grands pour mon pied parce que j'ai pris du 35,5 pour vous dire. Mais à la base je fais du 36 et voire du 37 par exemple dans les baskets. Mais en fait ils sont trop grands parce que je sens pas du tout les contours de la chaussure en fait. Et normalement dans les rollers vous êtes censé sentir les contours de la chaussure pour pouvoir plus facilement bouger la chaussure en fait tout simplement. Le mieux c'est quand même si vous avez la possibilité d'essayer en magasin, ou en tout cas pour cette paire là vraiment prenez au moins une taille en dessous de votre taille normale parce que sinon ça va être trop grand. Parce qu'en plus je crois que c'est des tailles hommes et les tailles hommes sont plus grandes que les tailles femmes donc je pense que c'est aussi pour ça. Si vous avez un guide avec la longueur du pied, regardez la longueur du pied et mesurez ça c'est vraiment très bien et très juste en général. Voilà, donc je suis très contente quand même d'avoir commencé avec ces rollers parce qu'ils sont pas non plus hyper chers. Ils étaient super confortables. Les trucks ici en fait, ils sont un petit peu plus larges que les trucks ici. En fait la longueur ici entre les deux roues est légèrement plus grande que sur mes autres rollers. Et aussi la distance entre les roues ici est aussi un petit peu plus grande que sur ces rollers là. C'est léger mais moi je vois la différence. Et surtout je sens la différence quand je les mets. Je sens plus stable en fait. C'est comme si mon pied était plus large. Donc j'ai plus de surface on va dire au sol. Donc c'est un peu moins facile de tourner et de manœuvrer ces rollers. Mais on est plus stable. Et donc pour démarrer c'est vraiment pas mal du tout. Et franchement si vous n'êtes pas sûr de faire du roller très longtemps, vous voulez juste tester, prenez une paire qui est pas très chère. Parce que ça vous permet déjà de voir un peu comment c'est. Après si vous voulez vraiment progresser et progresser rapidement, c'est mieux d'avoir une bonne paire qui est adaptée à ce que vous voulez faire. Et avec les bons réglages etc parce que ça joue sur la manière dont on progresse, pas tant sur savoir si on aime ou pas l'activité mais sur la manière dont on va progresser, ça joue vraiment beaucoup je trouve. Si vous avez une boutique vers chez vous, allez-y et sinon essayez de regarder sur internet, il y a moyen de trouver, faut prendre le temps de chercher je pense mais vous pouvez en trouver. J'avais aussi du coup mes protections, donc ça c'est les poignets, j'en ai pour les coudes et pour les genoux. Au début je mettais franchement toutes les protections, la seule chose que je mettais pas c'était effectivement un casque mais comment vous dire, avec mes cheveux c'est compliqué. Et en plus de ça bon voilà j'ai fait quand même pas mal de danse donc je sais me rattraper en fait. Je suis vraiment pas tombée souvent en fait avec mes rollers. C'est pas grave hein, de tomber, c'est même bien de s'y habituer. Moi je sais que j'ai peur de tomber donc ça me freine un peu aussi dans ma progression mais je l'accepte. En même temps je suis un peu plus vieille, j'ai quand même commencé j'avais 28 ans, là je vais avoir 32 ans cette année, très bientôt, quelques semaines. Donc c'est pas pareil de tomber à mon âge que de tomber quand on a 12 ans ou 15 ans. Donc, et je pense que c'est encore différent quand on est plus vieux. Encore une fois, si on a les protections et tout, c'est pas grave et c'est même une bonne chose d'apprendre à tomber. Et maintenant, je porte surtout les poignets parce que bon déjà, les poignets sont précieux pour moi. Je les utilise pour peindre, pour mon ordi, pour tout en fait dans mon travail donc je fais très attention. Et aussi parce que la plupart du temps je fais du roller avec David et je sais qu'il va me rattraper en fait. Il est là à côté de moi tout le temps et dès que je veux faire un truc un peu difficile je le préviens et je sais qu'il va le faire avec moi et voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire avec lui et ça me rassure beaucoup parce qu'il est très très fort et donc il m'a rattrapé plein de fois. Mais on est quand même tombé une fois ensemble et heureusement j'avais mes protections coudes parce que du coup on est tombé un peu en arrière. Ce qui est bien c'est du coup de tomber sur ses fesses parce que ça rebondit un petit peu et du coup de tomber sur ses coudes en arrière. Du coup voilà comment je me suis rattrapée. Mais du coup devant c'est bien d'avoir les poignets et les genoux du coup si vous tombez vers l'avant. En tout cas je vous conseille vraiment de mettre des protections. C'est pour moi indispensable surtout si vous en faites à l'extérieur. À la limite à l'intérieur vous pouvez vous accrocher à plein de trucs au passage mais dehors
c'est un peu stressant en plus avec le bruit de la rue, avec le changement de texture du sol, donc c'est super important. J'ai pris des cours et je vous encourage à prendre des cours pour démarrer, mais vous pouvez aussi tout à fait apprendre par vous-même. Comme j'ai dit, maintenant il y a un peu plus de vidéos sur internet, j'ai appris plein de choses ces dernières semaines et je suis super contente, et là j'apprends vraiment la danse plus chez moi. Je vais en faire aussi un petit peu dehors avec Priska, que je vous avais montré dans un vlog, qui m'a fait découvrir du coup un lieu à Paris. J'ai prévu d'en refaire plus à l'extérieur et j'en fais aussi avec David, mais j'aime bien apprendre par moi-même. Mais je suis quelqu'un qui de base aime apprendre par moi-même. La peinture j'ai appris par moi-même, faire des vidéos j'ai appris par moi-même, j'aime ça. Mais si vous aimez être entouré et apprendre avec un prof, je vous encourage à prendre des cours. Je pense qu'il y en a dans quand même pas mal de villes, n'hésitez pas à regarder. Il doit en avoir sur internet aussi. Je vous encourage aussi à chercher et trouver ce qui vous conviendrait. Ensuite, du coup, j'ai acheté récemment une nouvelle paire de rollers, donc que je vous conseille si vous avez envie d'améliorer votre paire de rollers, que vous avez envie d'avoir une très bonne paire de rollers et que vous êtes sûr de faire du roller pendant longtemps, parce que c'est quand même un investissement, et que vous voulez plutôt faire de la danse en roller, pas forcément vous balader. Je les conseille pas forcément pour une randonnée en roller. Pour le coup, je pense que si je devais faire des longues distances en roller, je remettrais ces rollers là. Mais pour la danse et pour faire des petits trajets et pour faire plein de petits mouvements, des petits tricks and jumps et des tours, ça c'est très bien. Et ils sont en plus très très beaux et c'est super confortable. J'ai dû les faire un petit peu au début parce que j'ai un pied un peu large, parce que en comparaison avec ceux-là qui sont hyper larges, ceux-là sont beaucoup plus resserrés, donc c'est très beau, hein. Je trouve en termes de design c'est super beau, et pour le coup ça colle vraiment à mon pied, et donc je peux beaucoup plus facilement bouger mon pied, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec ce roller. Ici moi j'ai pas trop de support avec ce modèle, donc c'est le modèle Moxie Loli, c'est la marque Moxie et c'est le modèle Loli. Je les ai prises en noir, mais il y a plein de couleurs. Elles sont pas évidentes à trouver, je les ai trouvées sur Roller Derby by House, qui est un site allemand, et il y avait quelques tailles et dont ma taille, donc n'hésitez pas à regarder. Peut-être, je pense qu'ils en rajoutent régulièrement. En tout cas j'ai vu un peu de turnover sur leur site, donc je pense qu'ils en rajoutent régulièrement. Essayez de regarder régulièrement si vous êtes intéressé, parce qu'elles sont très difficiles à avoir et c'est pas vraiment conseillé de les acheter directement sur le site de la marque, parce que le délai de livraison actuellement est de plus de 14 semaines je crois, et en plus de ça il me semble que la livraison à l'international est assez chère, donc je suis pas sûre que ça vaille le coup de commander sur leur site, mais essayez de les trouver sur d'autres sites. En Europe, si vous êtes comme moi à Paris par exemple, ou en France, essayez de trouver dans un pays qui est proche de chez vous, ou dans votre pays c'est encore mieux. J'ai aussi décidé de prendre une deuxième paire que je vous montrerai bientôt et je vais vous expliquer pourquoi aussi. Mais en tout cas cette première paire là j'en suis super contente. J'ai changé les roues parce qu'à la base elles viennent avec des roues qui sont les gummies je crois de Moxie. C'est des grosses roues très moelleuses qui sont très bien pour l'extérieur, mais je les ai trouvées beaucoup trop grosses pour moi parce que j'ai vraiment un petit pied. Donc celle-ci c'est du 36 en fait, indiqué sur Roller Derby by House. C'était marqué size UK 4. Sauf qu'en fait c'est marrant parce que c'est marqué 3 ici, mais il y a peut-être une différence entre UK et US, peut-être. Je pense sûrement. Donc là c'est marqué 3, mais à la base c'était marqué 4 UK. Donc c'est une marque américaine, ça va être 3 US. Et c'est des pointures hommes normalement. Donc moi j'ai mesuré vraiment mon pied, j'ai suivi le guide en fait pour prendre la bonne taille. Et donc elles sont vraiment très très bien en termes de confort. Comme je l'ai dit juste un peu là pour moi, il fallait que je les fasse parce que j'ai un pied un peu large. Et ces roues là ce sont les Rollerbones Team 57 mm 101A, donc ils sont très durs et assez fines et pas trop grosses en fait, parce que comme je suis petite en fait et que j'ai des petits pieds, les roues après elles ressortent sur les côtés quand elles sont trop larges et je suis trop loin en fait du sol quand elles sont trop grosses, et c'est très dur je trouve au début, surtout quand on démarre. Et puis comme je vous dis, moi c'est plus pour la danse, donc je trouve c'est bien d'être assez proche du sol quand même. Franchement si je trouvais des roues plus petites, je voudrais bien tester même. Donc, mais bon, celles-là sont très très bien pour l'instant. Et surtout comme on a un sol qui accroche beaucoup à la maison, c'était super important pour moi d'avoir des roues qui sont lisses et qui sont capables de tourner un petit peu sur le sol, glisser sur le sol. Pas beaucoup hein, comme mon sol est accroche, et c'est important d'accrocher au sol pour pouvoir rouler, sinon on tombe très vite. Mais pour certains mouvements c'est bien d'avoir un petit peu de glissement en fait sous la roue, et du coup c'est un petit peu plus possible pour moi avec ces roues à la maison. Par contre je pense pas les sortir dehors du tout parce que ça va être un peu trop glissant je pense, puis ça va pas du tout absorber les chocs en fait et les petits cailloux, les trucs, donc je vais ressentir tous les changements de texture, ça va être
très désagréable je pense. Mais par contre si je veux en faire un jour dans un lieu à l'intérieur, j'ai déjà été une fois avec Anne-Céline et c'était super cool et c'était à l'intérieur, et donc je pense que dans ce cas là j'emmènerai ces rollers. Ici j'ai mis 2 coussins roses, donc c'est les soft coussins, donc très mou, et mon réglage est assez bon, il est quand même serré mais assez loose. Vraiment hyper facilement tourner mon pied et tourner, et j'ai beaucoup de rebond en fait avec les coussins. Normalement je suis pas censée mettre un coussin conique en haut parce que c'est plutôt large. Je pense qu'à terme je vais quand même changer les coussins. C'est pas des coussins adaptés pour vraiment cette paire de rollers, mais pour l'instant c'est pas grave. Le toe stop est réglable, il est pas mal, il glisse un peu, il accroche pas des masses au sol, mais il est bien. En tout cas pour l'intérieur c'est largement suffisant pour faire quelques trucs dessus. Pour danser dessus, ça va. La seule chose, c'est que je peux pas par exemple tourner, j'ai essayé cette semaine de tourner sur mon toe stop, sauf qu'en fait tout simplement ça le dévisse. Donc je ne peux pas faire ça avec ces rollers parce que je n'ai pas de fixation ici pour maintenir le toe stop. Donc là c'est pas possible avec ce roller. Et j'ai aussi des jam plugs, donc qui sont des tout petits ronds qu'on met à la place du toe stop, qui permettent en fait de voir plus de mouvements comme ça, et c'est vachement bien pour danser. Donc je pense que je les remettrai après. Là j'ai envie de tester quelques trucs de danse avec le toe stop, mais je pense que les jam plugs vont être un peu mieux pour moi pour la danse. Voilà pour ces rollers, je les aime vraiment trop. Ils sont hyper beaux, hyper doux, ils sont bons et vraiment stylés, et je trouve qu'ils sont vraiment super pour la danse, donc je suis super contente de les avoir, et c'est aussi pour ça que du coup j'ai décidé de prendre une autre paire, mais ça je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo en lien avec le roller. Je vous ferai un petit unboxing et je vous parlerai du coup de mes nouveaux rollers et du setup de ce que j'ai dessus et comment je les utilise. Moi je vous conseille de vraiment prendre votre temps pour apprendre le roller. Au début c'est normal de pas d'arriver à peine à tenir debout, surtout si on n'avait jamais fait d'autre vie. Moi c'était mon cas il y a 3 ans, je tenais à peine debout. Il faut vraiment du temps pour être à l'aise, pour expérimenter, pour tester des trucs qu'on a un peu peur de tester. Je trouve qu'il vaut mieux faire des choses quand on se sent prêt à les faire. Moi je teste des nouvelles choses, je me pousse un peu, je me force un peu à faire des nouvelles choses régulièrement, mais je le fais que quand je sens que je suis prête à le faire. Et c'est important de s'écouter pour éviter justement de trop tomber, pour éviter de se faire mal en fait, parce que ça peut être dangereux quand même le roller. Moi perso je connais mes limites, et quand David me dit allez va plus vite, fais ci, fais ça, je lui dis non ça va. Je lui dis non, je le sens pas, je préfère attendre, je suis pas prête. Et vraiment il vaut mieux apprendre petit à petit, évoluer, progresser petit à petit, que essayer de tester des trucs dès le début et se faire mal, et après soit ne plus avoir envie de faire du roller, soit ne plus pouvoir faire du roller. Donc faites vraiment attention et prenez votre temps. Là je me sens un petit peu plus à l'aise pour vous partager mon expérience, et récemment j'essaie de filmer régulièrement, rien que pour moi parce que ça me permet de voir en fait ce que je fais. J'avais l'habitude de danser dans des salles de danse où il y a des miroirs, donc on se voit et on peut ajuster sa posture, son mouvement, etc. Ça c'est super bien. Et du coup faites au moins de me filmer. Des fois je peux voir l'écran, donc je peux voir ce que je fais, et aussi je peux revoir les images et voir où est-ce que je suis mal positionnée, qu'est-ce que je devrais changer. Donc moi j'aime bien le fait de me filmer, et je vous conseille d'ailleurs de vous filmer. Vous n'êtes pas obligé de poster sur internet, vous pouvez juste regarder pour vous. Moi j'aime bien partager parce que je trouve ça cool de vous montrer un peu mon évolution, et voilà, je trouve ça sympa. Tout simplement j'aime bien regarder ce genre de vidéos, même quand les gens sont super nuls, je trouve ça super intéressant de voir justement la progression, et de voir aussi ce qu'il faut pas faire, parce que des fois maintenant en voyant des vidéos de personnes qui sont plus débutantes que moi, je me dis ah ok, c'est ça que je faisais au début, et maintenant je sais que il faut changer ci, il faut changer ça. Donc c'est hyper intéressant de voir en fait les images, je trouve. Voilà pourquoi je suis contente de partager avec vous visuellement tout ça. J'espère bien sûr progresser et pouvoir faire plus de danse, et ne plus avoir à réfléchir à ce que je fais, et profiter vraiment du moment de danse, et aussi pouvoir danser dehors et être beaucoup plus à l'aise dehors. Donc ça c'est un peu mes objectifs, pouvoir être créative en fait sur mes rollers et inventer des pas, faire des trucs que j'ai jamais fait avant. C'est ce que je faisais après à la salsa et à la danse, donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir refaire sur mes rollers. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Moi j'aimerais bien vous faire d'autres vidéos rollers si ça vous intéresse. Likez, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu quand je poste des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!